Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a pris fin hier à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Elle était conjointement présidée par les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Le TAC 2018 a enregistré 4 nouveaux accords de coopération entre les deux pays. Que retenir de cette 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? La signature de 4 nouveaux accords de coopération. Le premier, paraphé, a trait à la coproduction, à la formation et aux échanges cinématographiques et audiovisuels entre les deux pays. Un autre accord ouvre la voie à la coopération bilatérale dans le domaine de l'économie numérique et de la poste. Enfin, les 2 derniers accords autorisent la mise en place de financements respectivement en faveur de l'autonomisation des femmes et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Outre ces 4 nouveaux accords, les 2 pays relèvent des avancées notables dans les projets engagés de commun accord. Concernant la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la conférence a noté avec satisfaction la bonne avancée des études et des travaux et a convenu de mutualiser les efforts des 2 pays pour la recherche des financements. Abordant le point relatif au projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tombao, la conférence s'est réjouie de l'approbation par la partie ivoirienne de la convention de concession révisée et de la décision de sa ratification prochaine par la partie burkinabé. Concernant l'approvisionnement régulier du Burkina Faso en énergie électrique par la Côte d'Ivoire, la conférence s'est félicitée de l'accroissement de la fourniture d'énergie d'une puissance moyenne de 73,37 MW au premier semestre de l'année 2018, avec pour ambition d'atteindre 90 MW d'ici la fin de l'année 2018. Cette réunion de haut niveau a également permis aux 2 pays de porter un regard sur la situation politique et sécuritaire du continent. Abordant les questions sous-régionales, régionales et internationales, les 2 chefs d'État ont exprimé leurs préoccupations face à la recrudescence des foyers de tension à travers le continent et ont souligné l'impérieuse nécessité d'œuvrer sans relâche à la préservation et à la consolidation de la paix, de la liberté, de la démocratie et de la sécurité dans leur pays et en Afrique. Ils ont également fermement condamné les actes de terrorisme et leurs conséquences désastreuses dans la sous-région. Le 7e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso prend ainsi fin. Rendez-vous est pris pour la 8e édition. Elle se tiendra à Ouagadougou au Burkina Faso en juillet 2019. Et nous étions à Yamoussoukro avec Traoré Mahama. Dans le cadre de la journée mondiale de l'hépatite, un fléau qui touche 2 milliards de personnes dans le monde selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la plateforme Village de la santé Côte d'Ivoire a instruit les acteurs du secteur sanitaire en vue de mieux maîtriser ces maladies. Au cours de cette rencontre, l'accent a été mis sur la transmission du couple mère-enfant. Autre chose, après 3 semaines de campagne, les candidats à l'élection présidentielle au Mali ont tenu hier vendredi le dernier meeting et lancé l'ultime appel à la mobilisation pour le scrutin de dimanche. Tout est fin prêt pour l'élection présidentielle de dimanche dans ce pays, le Mali. La justice sud-africaine a encore envoyé hier vendredi, cette fois au 30 novembre, le procès de l'ex-président Jacob Zuma pour corruption en marge d'un contrat d'armement pour permettre à ses nouveaux avocats de s'informer du dossier. Et nous terminons avec cette information. Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a assumé hier vendredi la responsabilité politique de la tragédie des incendies meurtriers à l'est d'Athènes de lundi qui ont jusqu'ici fait au moins 87 morts. C'était lors d'un discours devant son conseil des ministres. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.